ce segment-là. On va poursuivre le tout avec la présentation de Tap et Clap cardio. Raphaël, je te laisse entamer la vidéo. Bonjour, je m'appelle Lisa McClellan. Je suis experte en vieillissement actif depuis plus de 20 ans et aussi la créatrice du programme Tap et Clap Cardio ou simplement TCC. Alors, qu'est-ce que le Tap et Clap Cardio? C'est un programme d'exercice sur chaise, joyeux, rythmé et simple, conçu pour faire bouger les aînés de façon ludique et sécuritaire. En tapant des mains et des pieds sur des musiques entraînantes, on bouge comme en fête, tout en stimulant le cœur, les muscles, la mémoire, l'équilibre et la coordination. Le programme existe aussi en version virtuelle et s'appelle Tap et Clap Cardio avec Lisa. C'est une série de 10 séances de 30 minutes, animée par moi et accompagnée de 4 participantes aînées comme vous. Chaque séance allie musique entraînante, exercices adaptés et conseils simples pour un vieillissement en santé. Tap et Clap Cardio, c'est une petite pilule magique. Le corps bouge, l'esprit s'élève et l'âme se réjouit. Les fondements du programme sont simples et humains. La conscience corporelle par le ressenti, la non-performance, le plaisir du mouvement et l'énergie vitale, vivre le moment présent et surtout le respect des aînés. Bon, alors, les bienfaits de la participation au programme TCC sont nombreux. Plus de plaisir et moins de stress. Une meilleure confiance et estime de soi. Des muscles, un cœur et des poumons plus forts. Équilibre, coordination, mémoire et mobilité améliorée. Un sang mieux oxygéné, un système immunitaire soutenu et ce sentiment si précieux d'appartenance et de joie partagée. TCC, c'est un espace sans jugement, sans compétition. Simplement le plaisir d'être ensemble dans la joie et le mouvement. Alors, les objectifs du programme sont simples. Favoriser un vieillissement actif et heureux. Maintenir une santé physique et mentale globale. Et briser l'isolement en ramenant le plaisir dans le quotidien. Wow! Pas pire, hein? Alors, vous aimeriez participer à Tap et Clap Cardio avec Lisa? Le programme est offert dans plusieurs milieux de vie, tels les résidences pour aînés, les CHSLD, les associations, les clubs et les organismes communautaires. Pour les milieux de vie, le responsable des loisirs suit une courte formation avec moi, puis peut animer le programme. S'il ou elle est trop occupé, un bénévole peut aussi le faire suite à une courte formation avec moi. Et si vous n'avez personne disponible, la FADOC peut vous prêter main forte. Alors, pour tout renseignement, contactez Mélissa Gemme. Elle est le chargé de projet à l'adresse suivante: melissa@fadoclaurentide.org. Et pour les participants et participantes, si vous vivez dans un milieu de vie, écrivez simplement à Mélissa. Elle fera le lien avec votre établissement. Et si vous n'en faites pas partie, pas de souci, un autre milieu pourra peut-être vous accueillir. Dans tous les cas, le courriel est le même: melissa@
info@fadoclaurentide.org. Merci. Vraiment, je vous aime. J'ai très hâte de vous accueillir dans le programme Tap et Clap Cardio avec Lisa pour partager avec vous la bonne humeur, la santé et le plaisir de bouger ensemble. Alors, on participe, on s'y met, on prend notre santé en main. Alors, ceci était la partie vraiment, on va dire, plus théorique de ce qu'est Tap et Clap cardio, mais on peut quand même sentir toute la passion et l'énergie qui habite Lisa. Je vous propose de voir sa vidéo promotionnelle. Ça va vous permettre vraiment là, de mettre une image sur les mots que Lisa vient de prononcer. Raphaël, c'est à toi. Les cours avec Lisa sont toujours variés et pleins d'humour. Ride that Mustang. Meep, meep. 2 vite. 1, 2, 3, 4. Ça travaillait beaucoup la coordination et la concentration. 2, 3, 4. Les deux cette fois-ci. En arrière, chaque côté. Elle explique très bien tous les mouvements. Il y a toujours du progrès qui se fait de cours en cours. Il faut ressentir le beat. Hein, c'est quoi? Ça apporte de l'énergie. Avez-vous ça hein, quand on... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On marche. 2, 3, 4, 5. J'ai développé beaucoup plus de flexibilité, de mobilité Puis, ça fait du bien? et même de confiance en moi. Ouh! Vous pouvez compter sur elle pour vous amener vers la confiance, la joie et elle donne de tout son cœur. On détend le dos. On ressent le poids qui descend vers la terre. Je me détends. Je laisse aller. Merci à vous. J'ai envie de vous dire que après ces beaux vidéos, on a la chance aussi d'avoir notre belle Lisa avec nous. Là, je vais te mettre on mute. Et merci, Lisa, de ta présence de cet après-midi. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à la diffusion de ces deux beaux vidéos-là? Je pense que j'ai vraiment fait le tour du sujet. Je peux ajouter que j'ai beaucoup d'expérience. J'ai travaillé avec beaucoup d'aînés pendant plus de 20 ans et tout ce que j'ai créé a été vérifié avec des vraies personnes, dans des cours, pendant des années de temps. Alors, pour ça, j'apporte cette expertise-là, cet amour du mouvement et des aînés dans ce programme Tap et Clap Cardio avec moi. Merci, Lisa. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Lisa? Il y a Claire Pichette. Allez-y, Oui. Madame Pichette. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que le programme, on peut le faire en virtuel ou c'est tout en présentiel? Bonne question. Mélissa, peut-être c'est toi qui peux répondre à cette question-là. Oui, présentement, on a formé et on a une deuxième formation qui va se faire le 5 novembre prochain. Alors, il va s'ajouter à notre belle liste de milieux de vie environ une bonne douzaine de milieux.
Par la suite, devra se déposer les exercices sur notre page web FADOC uniquement. C'est une exclusivité, si on peut dire ça comme ça, au niveau des réseaux sociaux. Il va y avoir également la diffusion de Taper Clap Cardio au niveau de la télévision communautaire avec Nous TV. Oh. Alors, ce sont deux autres possibilités pour le virtuel, mais c'est sûr que en présentiel, vous pouvez goûter à tout l'échange d'énergie que procure Taper Clap Cardio. Aussi, le bienfait de le faire en groupe, c'est l'énergie du groupe. Et c'est le plaisir qu'on ressent ensemble. Il y a quelque chose de magique qui se produit quand on le fait ensemble. C'est comme ce petit plaisir qu'on ressent, il est, c'est quoi le mot en français? Il devient encore plus grand, plus riche quand on le fait ensemble. Et il y a c'est comme une sorte d'excitation qu'on fait ensemble, on fait de l'exercice, on s'amuse ensemble, on partage ensemble et c'est comme une activation de cette petite flamme de vitalité qui est à l'intérieur de nous quand on est en groupe. Mais on peut aussi le faire juste avec moi, comme disait Mélissa, soit sur la chaîne de Nous TV ou le site web, je pense, du FADOC ou de la FADOC. Oui, sur la page web qui est dédiée à Taper Clap Cardio. Et ça devrait être plus cet hiver au niveau de Nous TV. Madame Grondin demandait quelle était la formation avec toi, Lisa. La formation, c'est pour les bénévoles qui souhaitent animer Taper Clap Cardio dans un milieu de vie, par exemple, leur groupe, leur club FADOC ou leur groupe. J'ai même un cercle de fermières qui nous a contactés. J'ai des gens en CHSLD, j'ai des gens en l'hôpital. Alors, vous avez simplement à m'écrire, puis je pourrais vous en dire davantage. Aussi, les bénévoles vont utiliser la vidéo que j'ai créée. Alors, vous allez le faire avec moi, avec le bénévole en groupe. Alors, moi, je suis là pour diriger le cours avec mon expérience à vous enseigner à travers la bénévole ou le bénévole et le groupe. C'est pourquoi on appelle ça Taper Clap Cardio avec Lisa. C'est clair? Une question. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez qu'il y aura à un moment donné une formation en présentiel dans la région de Rivière-Rouge? La première formation virtuelle s'est déroulée le 10 septembre dernier. La prochaine formation, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, ce sera le 5 novembre prochain. Elle est en virtuel. Il n'est pas prévu une autre formation en présentiel, étant donné qu'on avait on va dire, un scénario de développement à respecter. Et voilà, c'était notre façon de pouvoir permettre à une deuxième vague de bénévoles d'être formés. Alors, si cela vous intéresse, bien, vous avez juste à m'écrire, je pourrais vous en dire plus. Mais ce n'est pas en tant que bénévole que je voulais savoir. Je voulais juste savoir si ça sera en présentiel dans la région Rivière-Rouge. Oui, tantôt, j'ai répondu dans le chat. Je vous mentionnais que oui, il y a déjà un club deux personnes en fait du club de Rivière-Rouge qui vont se former le 5 novembre prochain. OK. Ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Merci. On me dit Suzanne Grondin. Non, je demandais quelle est la formation de Lisa, son cheminement académique. Ah, OK. Désolée. Bon. Moi, j'ai une formation, un baccalauréat, un bac de l'Université de Concordia en danse contemporaine et aussi une maîtrise en danse-thérapie qui vient du Colorado. Et j'ai au-dessus de 22 ans d'expérience dans l'enseignement avec des vraies personnes âgées de 50 à 95 ans.
Et aussi, je peux dire que moi, j'ai commencé à enseigner à 13 ans. J'ai maintenant 65 ans. Ça veut dire que j'ai vraiment une cinquantaine d'années d'expérience comme professeur en mouvement et les dernières 20 et plus sont spécifiquement avec les gens de 50 ans et plus. Bonjour. Et je dois dire aussi, et ceci c'est important, parce que quand j'ai commencé à enseigner les personnes de 50 ans et plus dans la région de Saint-Sauveur, il n'y avait aucun cours pour les personnes âgées. Et alors, j'ai vraiment travaillé non avec une idée préconçue de comment faire un exercice pour personnes âgées ou des aînés, mais vraiment en expérientiel. Qu'est-ce qui est important? Comment on va y arriver? Quelle sorte d'exercice fonctionne bien? Qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce qui est efficace pour transformer la posture, pour améliorer l'énergie vitale, pour améliorer la coordination et l'équilibre? Et en même temps, le faisant, parce que moi j'ai un background, mon éducation est en danse et aussi une maîtrise en danse, mais j'ai beaucoup favorisé l'approche qu'on appelle maintenant somatique. Ça veut dire là où le mouvement, l'émotion, la pensée et l'esprit se reflètent une dans l'autre. Et ce que j'ai compris, c'est que pour la personne de 50 ans et plus, c'est plus important de trouver cette harmonie de toutes ces parties-là que de simplement renforcer les muscles. Alors, on veut renforcer les muscles, mais en même temps, on veut améliorer la posture dans le possible. On veut aussi avoir du plaisir. On veut aussi faire un exercice qui respecte les articulations, qui respecte les maladies chroniques, qui respecte les anciennes blessures, parce qu'on ne veut pas les activer, on ne veut pas que la personne se sente épuisée par l'exercice. L'idée, c'est de travailler de façon pour bâtir l'énergie vitale dans la sécurité et dans le plaisir. Et alors, j'ai pratiqué pendant beaucoup d'années, expérimenté et raffiné et développé une maîtrise, je dirais, pour cette clientèle qui est beau. Et aussi, je dois admettre que j'adore travailler avec cette clientèle. J'adore être consciente des difficultés, les bobos, les défis, et j'ai beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Et alors, pour moi, c'est pourquoi le plaisir, la douceur et faire les choses de façon progressive. Alors, le premier cours est simple et d'une semaine à l'autre, on développe les habiletés, la fondation, le tonus, la force nécessaires pour augmenter l'intensité et le débit de l'exercice, mais tout de façon sécuritaire et avec plaisir. Merci. Attends un petit peu, je vais regarder dans le chat. Je peux ajouter aussi que là, dans mes vidéos, je suis accompagnée par les femmes, mais dans mon expérience, les hommes ont beaucoup aimé le cours aussi. J'avais des couples qui venaient ensemble et je ne sais pas exactement pourquoi. Pourquoi tout le monde était bien, mais je pense que c'est parce que la façon que j'enseigne, les exercices que j'ai choisis, la musique que je choisis, ce sont des choses accessibles et plaisantes pour tout, hommes et femmes, couples. Et pourquoi? Parce qu'on se sent mieux. On se sent mieux à la fin des cours. Notre esprit, elle est comme, me sens bien. J'ai une petite question. Les cours s'échelonnent sur combien de temps?
J'ai créé 10 cours de 30 minutes. Par contre, à partir du 4e cours, les cours deviennent un peu plus difficiles. Alors, je suggère on refait chacun de ces cours-là pour 2 semaines. Alors, c'est un programme continu. On peut commencer l'hiver et le printemps, on peut continuer avec le même programme sans que ça devienne ennuyeux ou trop facile. Il y a beaucoup de différents aspects, beaucoup de différentes sortes de défis. Il y a des choses que certaines personnes aiment mieux, comme improviser, et d'autres, des chorégraphies ou des séquences plus qu'on répète ensemble. Alors, il y a un peu de tout. Il y a aussi des exercices de renforcement, il y a du réchauffement, il y a des étirements, il y a de la détente. Alors, il y a un peu de tout qui fait que le programme, on peut le faire souvent sans que ça devienne ennuyant. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si le programme existe présentement à Sainte-Agathe-des-Monts, auquel je pourrais participer. Oui, Madame Sauvé, il y a actuellement un club qui va être formé à Sainte-Agathe. Fait que vous allez avoir cette possibilité-là par un club de la FADOC. Merci beaucoup. De rien. J'en ai une petite question ici. Pour Mont-Laurier. Pour Mont-Laurier, présentement, je n'ai pas de personnes qui m'ont contacté pour se faire former présentement. Si vous êtes intéressé, là, je n'ai pas vu, je m'excuse, c'est quelle personne qui m'a demandé ceci, mais si vous voulez avoir de l'information pour devenir un bénévole, vous avez juste à m'inscrire. J'aimerais aussi ajouter que c'est important quand on fait les cours de comprendre que chacun de nous, sommes responsables pour notre corps, pour notre participation. Alors, si jamais il y a des choses qui paraissent difficiles dans un cours, moi, je dis toujours que avec Lisa, nous sommes parfaitement imparfaits. Alors, c'est pas la performance qui compte. Et l'autre chose qui est important à comprendre, c'est que les choses qui sont un peu plus difficiles, je les répète souvent. Alors, c'est vraiment une éducation continue que j'ai développée à partir de mes beaucoup d'années d'expérience pour que on comprend que si aujourd'hui on ne l'a pas, c'est pas grave parce que c'est comme planter une graine, hein? Une sémille. Attends, ces jours-ci, je parle espagnol, des fois je me mélange parce que... Alors, c'est une petite graine. Et cette graine-là, je l'arrose à tous les semaines. Et avec le temps, les choses qui étaient difficiles au début deviennent de plus en plus faciles. Et il y a des choses, on sera peut-être jamais très bon, mais c'est pas important parce que le fait de participer, de bouger, d'être ensemble, d'avoir du plaisir, tout ça, ça bâtit la vitalité et la bonne humeur. Et cette bonne humeur-là, elle a un impact qui continue dans notre vie au jour le jour. Et dans mon expérience, et j'ai enseigné comme 20 heures par semaine pendant 20 ans, les gens de 50 ans et plus, c'est cet impact progressif et comment ça transforme, comment tu te sens, ta bonne humeur, et aussi tous les petits conseils que je vous donne pour développer votre propre conscience et votre responsabilité de vous prendre en main, mais dans la douceur et avec éducation et avec bonne humeur. On est tous parfaitement imparfaits. Je fais des erreurs, souvent, même sur le vidéo,
It's okay. It doesn't matter. C'est pas grave. Ah, super. Je vais prendre ça en note pour Madame Christine Aubin pour mon laurier. Oh, yay! Quand je vous dis que je vous aime, je dis pas ça comme un truc de marketing. Vraiment, dans mon cœur, j'ai une place très sensible, très remplie d'amour pour le cheminement du vieillissement. Et cet amour que j'ai pour ce défi, cette vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on ressent dans mon enseignement, dans la façon que je vous encourage, dans la façon que je vous invite d'accepter. Ah, peut-être aujourd'hui, je suis pas trop... ou, ah, j'ai mal ici, c'est correct. Si tu as mal, fais-les pas. Tu peux le faire de l'autre côté. Ou il y a beaucoup de flexibilité dans l'approche, dans l'espace pour la vérité de chaque personne. Il n'y a pas de jugement. Il y a seulement la chance de participer le mieux qu'on peut dans une attitude de non-jugement, dans le plaisir, avec des musiques probablement que vous allez aimer. J'en chante quelques-unes. Et c'est ça, on est ici ensemble pour améliorer notre santé, notre état d'âme et maintenir cette attitude d'être responsable pour notre santé sans le stress et la performance. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Lisa? Ça me fait plaisir, Christine. En fait, j'ai encore une question par rapport à la formation. Oui. Est-ce que la formation, ça se fait en présentiel ou par Internet? J'ai posé la question tantôt, mais pour moi, c'est pas clair parce que c'est vraiment au niveau de la formation, comment ça se passe? Combien de temps cette formation? OK. Premièrement, la formation, elle est pour vous accompagner. Premièrement, la formation, il y en a une en présentiel, mais maintenant, moi, je suis en Amérique du Sud, en Équateur. Alors, je ne peux pas faire autre formation en présentiel. D'accord. Et je vais faire une formation en virtuel. Oui. Mais l'important à comprendre, c'est que vous avez accès aux discours préenregistrés que vous allez utiliser avec le groupe que vous allez animer. Oui. Okay. Et alors, c'est toujours moi qui enseigne. Oui. Okay. Et au fur et à mesure que vous faites les cours avec moi et avec votre groupe, vous allez comprendre, vous allez apprendre, vous allez développer les habiletés et peut-être, à partir de là, même pouvoir enseigner le cours sans moi. Mais je l'ai fait, j'ai enregistré les cours pour vous donner la chance, ceux qui aimeraient être formés, d'avoir un accompagnement pour qu'il n'y ait pas de stress et que ça se fait tranquillement, dans le plaisir. Si les aînés sont capables de faire le cours avec moi, vous aussi, vous êtes capables. Et on apprend tranquillement. Et à quel moment, est-ce que quand, mettons, j'ai suivi la formation, à quel moment je dis à la FADOC, OK, moi, je me sentirais prête à montrer, à partager aux autres personnes? Ben, Mélissa, est-ce que tu peux répondre ça? Moi, je dirais que aussitôt que vous avez accès au discours, oui, tout ce que vous avez besoin pour être confortable, c'est de savoir comment activer les cours sur un écran. Oui. Et de vous sentir à l'aise d'aider un groupe, de s'organiser, d'être là pour répondre aux questions et peut-être de regarder pour être sûr que tout le monde est à l'aise
ou si vous observez peut-être que quelqu'un est trop rouge ou blanc. Parce que Oui. dans la formation, on va couvrir aussi l'aspect de les maladies chroniques, les choses qu'il faut observer, les choses auxquelles il faut être sensible. Mais la façon que j'ai construit les cours devrait éviter qu'il y ait aucun problème qui se réalise pendant les cours. OK. Si je peux terminer avec ce que Lisa vient de dire, ça serait de savoir, est-ce que vous êtes présentement jumelé avec un milieu de vie? Est-ce que vous pensez à un milieu de vie ou il faudrait que moi, je vous jumelle avec un milieu? Ben, oups, je t'ai perdu, j'ai perdu l'écran. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. OK. Mais en fait, je pensais que c'était par rapport à la FADOC, mais aussi, je fréquente la maison Signé Femmes à Rivière-Rouge. Ça pourrait peut-être être ça aussi. Crois-tu que c'est possible? Oui, tout à fait. Ça, j'aimerais bien à Signé Femmes s'ils sont intéressés parce que ça me sécuriserait davantage. Il y a peut-être moins de monde pour commencer. Pour Oui, commencer à partager ce que j'aurai appris. vous pouvez, si vous le désirez, communiquer avec eux. Et moi, par la suite, je peux, pour qu'ils puissent savoir un peu plus c'est quoi Taper Clap Cardio, moi, je les réfère au lien de la page web. Comme ça, vous n'avez pas besoin de tout retenir comme information. C'est mentionné sur la page web. OK. Alors, voilà, ça serait ça, mais on pourra en discuter davantage quand vous allez communiquer avec moi. OK. Et est-ce que je communique avec toi par courriel ou je pourrais avoir ton numéro de téléphone? Oui, je pourrais vous donner mon numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'écrire, puis je vais vous le transmettre. OK. Fait que si j'ai bien compris, ce n'est pas nécessairement en relation avec la FADOC, c'est un programme de mise en forme de bonne humeur, de partage qu'on peut donner dans n'importe quel milieu pour les personnes, je pense, de 50 ans et plus. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est que la FADOC joue le rôle un peu d'entremetteur, on va dire Oui, ça. oui, Lisa, oui. OK. en fait tout le dur labeur de tout créer, de tout mettre en place. Oui. Nous, en fait, on est là pour coordonner avec le recrutement des bénévoles, le recrutement des lieux de vie, etc., etc. OK. Bon, dans ce sens-là, ça m'intéresse. Puis, je communiquerai avec toi par courriel. Puis là, ben, peut-être qu'on se parlera, mais j'aimerais bien qu'on se parle parce que j'ai Avec peut-être plaisir. d'autres petites questions, là. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. Merci. Puis, pourquoi je ne te vois plus sur l'écran? Tu sais-tu? Non. OK. C'est pas grave, je t'entends, mais je ne te vois plus. Ah, là, je viens de te voir. OK. OK. Merci beaucoup. Là, ça a bien répondu à mes questions. Il n'y a pas de problème. Je regarde à Saint-Jérôme-Camp. Bien, pour l'instant, je n'ai pas de personnes qui ont demandé à être formées à Saint-Jérôme. Ce que vous pouvez faire, soit vous joindre, par exemple, au club de Saint-Sauveur. Bon, il y aura toute une question, par exemple, d'être membre FADOC. Ça, si vous voulez, on pourra en discuter, vous et moi, il n'y a pas de problème. Sinon, l'autre option, c'est sûr il y en a un, la Belle-Feloise, qui est à Saint-Jérôme, à Bellefeuille plus précisément. Je pourrais vous donner les coordonnées. Vous avez juste à m'écrire, puis je vais vous transmettre l'information. Ce n'est pas un club FADOC, c'est une bénévole là, qui a été formée le 10 septembre dernier. Oui, Lisa? J'ai une très bonne amie qui a le centre, le Méridien 75, je pense, ou 60, à Saint-Jérôme. Et probablement, je peux rentrer en contact avec elle et lui parler de ce programme-là. Ce serait parfait pour ce lieu-là, Taper Clap Cardio. Alors, je vais communiquer avec elle et après ça, je vais lui donner ton courriel si elle aimerait poursuivre cette voie-là. Parfait, merci Lisa. Est-ce qu'il y a une autre personne?
Excusez. Oh, je vois des petits Ben cœurs. oui, des petits cœurs, c'est le fun. Puis c'est sûr, ça serait intéressant aussi là, à Saint-Jérôme. Fait qu'on va pouvoir. Vous aurez potentiellement deux opportunités. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Parfait. Alors, merci Lisa pour ta présence, pour ton énergie et ta bonne humeur. Merci beaucoup. Bienvenue et je veux toutes vous encourager de participer, que ce soit à mon programme ou à celui de Comment tomber, ou je ne sais pas comment il s'appelle ce programme-là, mais l'important, c'est de continuer, de rester actif pour toutes sortes de raisons par rapport à votre santé physique et mentale. On se prend en main. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à partir, sauf toi, qui peut te prendre en main. Et on est ici, et la FADOC est ici pour vous offrir des opportunités de le faire avec des programmes qui sont conçus spécifiquement pour les besoins que vous avez. Merci. Alors, je vous embrasse. Mouah. Mouah. Je vous souhaite une très belle journée. On lève les coins des lèvres et on sent le petit bonheur qui vient tout de suite sans être obligé d'avoir une raison, que quelqu'un nous apporte du bonheur. C'est un mécanisme qu'on a inné. On lève les coins des lèvres et on se sent mieux. Oui. Bonne journée et bonne chance. Merci. Alors, je vous laisse. Et tigidou, comme on dit au Québec. Tigidou, les amis. Bonne journée. Ciao, ciao, comme on dit ici en Équateur. Plusieurs merci dans le chat. Merci beaucoup à toi, Lisa. Super. Alors, Raphaël, veux-tu poursuivre? On va clore. Oui, merci. Bah, merci à toutes et tous et pour être intervenus et puis pour poser des questions. C'est important aussi de pouvoir, encore une fois que ça vous concerne vous directement. Donc je vais juste faire quelques petits rappels. Donc que les présentations seront envoyées par courriel. Les différentes informations et documents dont on vous a parlé seront aussi dans ce courriel-là. Et puis, Mélissa et moi sommes à votre disposition. Donc, il y aura nos coordonnées. Ça nous fera plaisir de pouvoir discuter si les projets vous intéressent.